Last night, the terrorists must have thought themselves safe from attack. En réalité, c'était le premier acte de terrorisme international. Cela a été un choc absolument terrible. C'est à ce moment précis que l'apartheid a commencé à se disloquer. C'était une période un peu folle, mais c'était aussi un avant-goût de l'avenir qui nous attendait. Des vols commerciaux supersoniques. Ça paraît encore futuriste aujourd'hui. Il y avait des robots mignons et drôles, mais ils étaient surtout utiles. Ça a été une année remplie de découvertes, de créations et de traumatismes. Quand j'ai lu les gros titres, Elvis est mort, j'étais interloquée. Une année riche en émotions. L'année 1977, à mi-chemin entre l'horreur de la guerre du Vietnam et les excès à venir des années 1980. 1977 est connue comme l'année des conflits sociaux et de l'insurrection du peuple qui ont baigné le monde dans le chaos et l'anarchie. La hausse du chômage et des crimes font la une des journaux du monde entier. Mais les événements de 1977 constituent aussi un tournant vers un avenir meilleur. Un film ravit les foules à travers le monde et de nouvelles inventions rendent l'impossible accessible. Notre société est aussi ébranlée par les singeries d'un groupe en particulier qui fait un bras d'honneur à toutes les autorités dans le but de faire changer le monde. Un genre musical émerge dans les années 1970. Ses représentants défient ouvertement l'élite au pouvoir, tout en redéfinissant le rock'n'roll. La période punk a été vraiment formidable, car ça a été une période de rébellion de manière encore plus poussée que le rock'n'roll pour la génération précédente. En quelque sorte, le punk était le symbole des anarchistes qui ne croyaient plus en rien, y compris en le gouvernement. Les Sex Pistols, l'antithèse du glamour, sont à la tête du mouvement punk. Leurs adeptes sautaient dans tous les sens pendant les concerts. Et ils se bousculaient sans vergogne. Ils montraient les dents aux caméras et ils s'accrochaient des épingles dans le nez. Et c'est là que Johnny Rotten entre en scène avec son style si particulier, ses dents, son nez, sa façon de s'habiller et ses coiffures. Johnny Rotten était le chanteur principal des Sex Pistols. Son vrai nom était John Lydon. J'ai eu le plaisir de vivre pendant 2 semaines avec lui au cours d'une émission de survie dans la jungle. C'est un homme charmant et vraiment gentil. Il aime philosopher et débattre. On a eu de merveilleuses discussions. Mais tout à coup, il se remettait dans la peau de Johnny Rotten et il était capable de se moucher salement. En 1977, Johnny, le mauvais garçon, poursuit un objectif précis. En 1977, les Sex Pistols ont totalement dépassé les bornes. Après 2 ans sur scène, leur comportement choquait absolument tout le monde. Je crois même que 2 maisons de disques différentes les ont laissées tomber comme des chaussettes sales dont elles refusaient de s'approcher et ne voulaient plus en entendre parler. Toutefois, ça n'a fait que consolider davantage leur réputation. C'était un groupe de rock'n'roll pur et dur, l'emblème de la musique anarchiste. The only way to do it is to stand up and say what's what. That's what a Sex Pistols song is. That's what everything I've done in music for 30 years is about. Tell it like it is. It really ain't so difficult. En 1977, la reine Elisabeth II célèbre ses 25 ans de règne.
Les Sex Pistols en profitent pour sortir une chanson particulièrement diffamante sur son Altesse royale. Ils se sont attaqués directement à l'autorité suprême. Ils ont pris la reine pour cible lors du 25e anniversaire de son règne. Énormément de gens se sont précipités pour acheter le single God Save the Queen. C'est une chanson qui insultait ouvertement toute la famille royale et les autorités britanniques. Que Dieu bénisse la reine, elle n'est pas humaine. Aux États-Unis, ces paroles étaient particulièrement choquantes. Les Sex Pistols montrent le pouvoir de la musique protestataire et ouvrent des débats sur le changement social dans le monde entier. Pour ma part, je trouvais que les Sex Pistols allaient un peu trop loin en insultant la reine d'Angleterre d'une telle manière. Mais en réalité, j'ai été davantage surpris par le nombre de personnes qui prenaient sa défense. « 1977 permet à la monarchie de répondre aux critiques lancées à son encontre et de transmettre un message de joie via des banderoles et des petits gâteaux. Le 25e anniversaire du règne de la reine tombait à pic. Les Britanniques faisaient face à un chômage grandissant et ils n'avaient pas vraiment le moral. C'était donc une occasion parfaite de faire la fête. La Grande-Bretagne n'est pas le seul pays en fait. La reine se rend dans 14 pays du Commonwealth et parcourt plus de 90 000 kilomètres. Même à l'école, l'anniversaire était célébré. On fabriquait des banderoles et des drapeaux. Il y avait des fêtes de rue. C'est presque indescriptible. C'est comme si tous les habitants avaient décidé de mettre leur vie en pause, de mettre des tables dans la rue et d'organiser une gigantesque fête collective. Cet événement a insufflé une grande cohésion, car les habitants de rues entières mangeaient, dansaient et buvaient ensemble. L'élan du peuple est contagieux. Loin de se laisser abattre par les critiques de l'époque, la reine poursuit son règne jusqu'à fêter ses 50e et 60e anniversaires. Elle devient ainsi la souveraine au règne le plus long de l'histoire. En 1977, les habitants de New York protestent contre une innovation qui arrive tout droit d'Europe. Ils ne veulent pas qu'un avion supersonique dernier cri survole leur maison. What's the objection to the plane? Well, first of all, it's too noisy. But commercial flights do start today. Doesn't this mean that in effect you've lost? No, we haven't lost. We never lose. The American people will never lose because the American people have been fighters all their lives. Depuis que le pilote américain Chuck Yeager a franchi pour la première fois le mur du son en 1947, la course est lancée pour construire le premier avion commercial supersonique. L'URSS et les États-Unis étaient en tête, mais ils sont coiffés sur le poteau par un partenariat entre la Grande-Bretagne et la France. Le Concorde est la quintessence de l'élégance en ingénierie. Il n'y a pas un ingénieur au monde, voire une personne au monde, qui ne soit pas séduit par le style raffiné, unique de cet avion. À l'époque, c'était une réelle prouesse technologique. Concevoir un avion supersonique à visée commerciale semble encore futuriste aujourd'hui. Donc c'était une performance incroyable en 1977. C'est un défi technologique majeur. Les moteurs sont 2 fois plus puissants que ceux d'un jet classique et la structure de l'avion doit être renforcée pour supporter la forte pression subie au moment de passer le mur du son. We're sitting up here now. It's 11 miles high, 55,000 feet. We're traveling at 1,350 miles an hour, which is 10% faster than a rifle bullet. Le Concorde commence à effectuer des vols commerciaux en 1976. Mais cela fait beaucoup de mécontents. This magnificent machine is a prime producer of a sound that nobody wants. The sonic boom, created when a plane moves faster than the speed of sound. Pour que le Concorde soit rentable,
Air France et la British Airways doivent commercialiser des trajets lucratifs depuis Londres et Paris jusqu'à New York. À l'époque, il existait une inquiétude chez les employés des aéroports. Mon oncle travaillait à l'aéroport Kennedy et il craignait que le Concorde génère un bang sonique qui ferait énormément de bruit. Les Américains étaient opposés au Concorde, car il s'agissait d'une technologie de pointe européenne. Concorde, jusqu'à aujourd'hui, était l'emblème du génie français, du génie franco-britannique, qui se battait contre les méchants Américains. Malgré les protestations, le Concorde obtient l'autorisation d'effectuer des vols commerciaux jusqu'à l'aéroport JFK à New York. Les premiers passagers inaugurent le trajet le 22 novembre 1977. Europe was suddenly 4 hours closer to New York as Air France made the first historic landing of a supersonic commercial flight at Kennedy Airport. British Airways, in the words of their deputy chairman, had taken their first real bite of the Big Apple. Mais le prix du billet rend le vol inaccessible à de nombreuses personnes. Quand j'étais petite, sur toutes les photographies de Richard Burton et Elizabeth Taylor, on les voit descendre d'un avion. Les stars de cinéma descendaient des avions, mais pas les gens ordinaires. C'était un acte réservé à la jet-set. Le Concorde est devenu la quintessence de cela, car il se déplaçait plus vite que tous les autres avions. Seules les célébrités étaient réellement en mesure de monter dedans. J'ai pris le Concorde une seule fois dans ma vie et je ne l'oublierai jamais. Tous les passagers ont applaudi quand l'avion a atteint Mach 1. Tout autour de moi, les gens trinquaient entre eux joyeusement. C'était une expérience absolument formidable. Pendant 23 ans, 14 Concorde volent à travers le monde sans rencontrer le moindre problème. Toutefois, en l'an 2000, tout bascule. The pilot, it seems, did as much as he could. The plane, say experts, was doomed almost from the moment it took off. Des débris laissés par l'avion précédent sur la piste de l'aéroport Charles de Gaulle crèvent l'un des pneus du Concorde. Le pneu explose et endommage un réservoir d'essence. Fort malheureusement, suite à l'accident ayant eu lieu à Paris en l'an 2000, au cours duquel tous les passagers sont tragiquement décédés, la réputation du Concorde est ternie à jamais. Et le coût de fonctionnement de cet avion en fait un poids pour les compagnies aériennes, étant donné l'entretien qu'il nécessite. À mon sens, le problème principal du Concorde est qu'il était particulièrement petit. Il ne pouvait accueillir que des passagers haut de gamme. Ce n'était pas un avion pour déplacer les foules. De nos jours, les avions se doivent d'accueillir un très grand nombre de passagers à la fois pour les faire voyager à travers le monde. Et c'est ce qui est le plus lucratif, transporter un maximum de passagers collés les uns aux autres dans de grands avions, plutôt que de maintenir en circulation de luxueux avions supersoniques pour un public privilégié. C'est vraiment dommage. 3 ans après l'accident, les vols supersoniques disparaissent tandis que le Concorde est mis hors service. Comme certains passionnés d'ingénierie, je suis allée voir le dernier atterrissage des 3 Concordes encore en circulation à l'aéroport d'Heathrow. J'ai vraiment eu la sensation de vivre un moment clé de l'histoire de l'humanité. J'ai eu l'impression d'assister à la fin d'une période phare de l'ingénierie. Mais l'ère du supersonique frappe de nouveau à notre porte. À travers le monde, plusieurs fabricants conçoivent et construisent une nouvelle génération d'avions destinés à transporter les futurs passagers supersoniques. Mais les voyages en avion ne sont pas tous des événements festifs. Parfois, ils peuvent se transformer en cauchemars. En 1977, le monde entier est sous le choc face à la violence d'un groupe terroriste absolument prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Le jeudi 13 octobre 1977,
le vol LH-181 démarre avec 90 passagers et 5 membres d'équipage à bord. Après 30 minutes de trajet, la porte du cockpit s'ouvre brusquement. Ce jour-là, un groupe de terroristes a procédé au détournement d'un jet Lufthansa qui effectuait un trajet entre Palma de Majorque et Francfort. Concrètement, l'avion était rempli de voyageurs rentrant de vacances. Bien que les responsables du détournement fassent partie d'un groupe terroriste palestinien, ils effectuent l'opération au nom de la Fraction Armée Rouge, une organisation terroriste allemande. La Fraction Armée Rouge est née des franges radicales d'un mouvement étudiant initialement mené par 2 individus, Andreas Bader et Ulrich Meinhof. Leur objectif était de créer un État socialiste et, selon leur conception terroriste du monde, ils étaient parfaitement convaincus que la violence, y compris les meurtres, était un outil politique totalement légitime. Ce rassemblement, également connu sous le nom de Groupe Bader-Meinhof, la bande à Bader, se voit comme l'ennemi du gouvernement capitaliste d'Allemagne de l'Ouest qu'ils considèrent comme la réincarnation du Troisième Reich. Leur règne de terreur dure pendant 3 décennies, du début des années 1970 aux années 1990. Leurs opérations particulièrement violentes menées en 1977 sont connues sous le nom de l'automne allemand. L'organisation terroriste de la Fraction Armée Rouge a assassiné plusieurs hommes d'affaires allemands haut placés. 2 des premiers furent le procureur général et le directeur général de la banque Dresdner, qui ont été tués de manière extrêmement brutale. À ce moment, le leader, Andreas Bader, et d'autres membres de la Fraction Armée Rouge sont détenus en prison. Alors qu'il essaie d'obtenir leur libération, l'industriel allemand Hans Martin est kidnappé. Letztlich sitze ich ja hier in Partisanen-Terroristenhaft seit über 5 Wochen, weil ich mich für diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Ordnung in der Öffentlichkeit jahrelang eingesetzt und exponiert habe. À cette époque, plusieurs organisations terroristes occidentales trouvent refuge au Moyen-Orient. Elles rejoignent ou fondent des camps d'entraînement au terrorisme. La Fraction Armée Rouge se rend en Jordanie, où elle s'associe à des unités de combat palestiniennes dont la cause leur sert d'inspiration et de boussole. Les terroristes copient les demandes de la Fraction Armée Rouge. Entre les mains d'un autre commando de terroristes, ces pirates de l'air exigent la libération de 11 prisonniers politiques, dont 9 détenus par l'Allemagne fédérale, avant demain 13h heure française. Sinon, ils feront sauter l'avion et ses passagers. Mais les autorités de l'Allemagne de l'Ouest tiennent bon et refusent de négocier avec des terroristes. To criticize our society is one thing, and to murder and to bomb is another thing. Most West Germans, fearful of more terrorism, are supporting their government's tough stand against it. L'avion est contraint de voler de pays en pays jusqu'à arriver à Aden, au Yémen. Les terroristes montrent alors leur détermination et tuent quelqu'un à bord. Je me souviens parfaitement de l'exécution du pilote à bord. À l'époque, cela m'a particulièrement choqué qu'il soit assassiné ainsi, quasiment sous le regard de tous les médias du monde entier. À vrai dire, c'est le premier acte de terrorisme international dont je me souviens. 4 jours après le début du détournement, l'avion arrive à Mogadiscio, en Somalie. Dans la crainte que les terroristes tuent toutes les personnes à bord, l'Allemagne de l'Ouest élabore un plan d'attaque. Le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a soudoyé le dictateur en place en Somalie, à l'époque, afin qu'il autorise exceptionnellement une troupe d'élite menée par le GSG 9 à atterrir à Mogadiscio. Last night, the terrorists must have thought themselves safe from attack. But to a trained soldier, the blind spots behind and below the plane meant the raiders could move in without being spotted. All that was needed for the men of Unit 9 to storm inside and kill anyone with a weapon. Pendant 5 minutes, on entend des tirs à l'intérieur de l'avion. Puis à la radio, une voix soulagée s'exclame « Printemps, printemps ».
L'opération est un franc succès pour les autorités d'Allemagne de l'Ouest, parce qu'ils parviennent à libérer tous les prisonniers. 3 des terroristes sont tués et 1 capturé. 4 otages et 1 soldat sont légèrement blessés. Leisten italienische und somalische Ärzte erste Hilfe. Auf Decken am Boden konnten viele zum ersten Mal seit Tagen ohne Angst ausruhen. Wir haben zwar oft gedacht, jetzt ist es Ende, aber dann haben wir immer wieder gehofft, es muss doch was passieren, was gut wird. En apprenant la nouvelle dans leur prison d'Allemagne de l'Ouest, certains membres de la fraction Armée Rouge se suicident, y compris Andreas Bader. Mais en représailles, l'otage Hans-Martin Schleyer est exécuté. Andreas Bader is in his grave, buried in Stuttgart. Yet few people in West Germany believed that Baader-Meinhof-style terrorism died with him. La fraction Armée Rouge a continué de mener des actions pour atteindre ses objectifs bercés d'illusions jusqu'après la chute du mur de Berlin. Ensuite, ils ont finalement compris que leur mouvement s'était essoufflé et que l'organisation était officiellement dissoute en 1998. Toutefois, certains terroristes recherchés de la fraction Armée Rouge sont encore en cavale aujourd'hui. Bien que l'ère du terrorisme Made in Europe soit loin d'être terminée, après les événements d'octobre 1977, le plus gros de l'orage est passé. « 1977 est aussi marqué par le mécontentement des citoyens. La montée en flèche des taux de criminalité et de chômage, ainsi que l'inflation, génèrent une insatisfaction générale pouvant exploser à tout moment. Une grosse tempête, une vague de chaleur et un dysfonctionnement jamais connu auparavant vont mettre une ville à genoux. New York, une ville au bord de l'effondrement financier, est profondément divisée. This is Action News, a special report. Blackout 77, City of Darkness. À cette époque, New York était une ville complètement livrée au désespoir. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais dans les années 1970, j'allais souvent là-bas et je trouvais l'atmosphère extrêmement déplaisante. Il y avait des zones très pauvres. On voyait clairement les différences entre certains quartiers ainsi que les distinctions raciales. C'était particulièrement frappant. À l'époque, la ville était le théâtre de divisions raciales, de fortes inégalités et d'une ségrégation partielle. Les débordements étaient extrêmement fréquents. Le calme n'était pas monnaie courante à New York. Quand j'étais petit, j'ai rendu visite à mon cousin et je me souviens qu'on entendait des sirènes en permanence. J'habitais à Boston. Je n'étais pas un gars de la campagne, mais venir à New York dans les années 1970 était effrayant pour un jeune enfant. New York connaît une vague de chaleur estivale. Le 13 juillet au soir, un violent orage s'abat sur la ville. Une centrale électrique au nord de la ville est frappée par la foudre. Cela engendre une surchauffe générale, les machines cessent de fonctionner et de vastes zones de New York sont plongées dans l'obscurité. Les habitants de la plus grande ville américaine, New York, ont vécu toute la nuit et jusqu'il y a 3-4 heures à peu près, ont vécu des moments d'angoisse. À la suite d'un orage, la ville tout entière a été privée d'électricité. As the lights of New York flickered and dimmed, the city was left in total darkness and complete uncertainty. Les lumières se sont éteintes et les feux de circulation également. Les climatisations ne fonctionnaient plus et je pense que la chaleur étouffante a poussé les gens à sortir de chez eux pour essayer de trouver un peu de fraîcheur à l'extérieur. It was party time on Manhattan's fashionable East Side, an evening of quick, easy friendships. Outside a luxury apartment house, I found friendly neighborhoods. Where were you when the lights went out? The lights went out. I was in the movies. Selon ma mère, j'étais à New York pendant la panne générale. On séjournait sur la 72e rue Ouest. Et je crois qu'il n'y a pas eu de débordement dans ce quartier.
It was something like New Year, with people climbing on statues. Dans certains quartiers, les gens semblaient simplement passer un bon moment. Mais dans d'autres, il y a eu énormément de vols, de vandalisme, et plusieurs magasins ont été pris d'assaut. C'était le chaos total. But in the worst slums of the city, the light of mindless violence lit up the sky as the blackout divided the town into two societies separate and unequal. Thousands of East Harlem residents had taken to the streets in an orgy of looting and burning that shocked many of their neighbors. Je me souviens des reportages télévisés sur cette soirée. Le racisme et les préjugés ne manquaient pas pour parler de tous ces pauvres gens démunis qui volaient impunément et qui étaient des personnes absolument horribles. And the looting began. According to one police spokesman, it was the night of the animals. In the Bronx, in Harlem, in South Jamaica, and Brooklyn, many of the have-nots abandoned whatever restraint had kept them in check. Tens of thousands of poor became a disorganized army of the night. Au petit matin, la ville est toujours plongée dans le chaos. One looter said it was wild. Mobs roamed the streets, smashing windows, ripping out gates, carrying away groceries, clothes, furniture, appliances, whatever they could get their hands on, whatever they could carry away. I got me a stereo, clothes, a bicycle, a bracelet. I got over a lot of things, you know. I mean, I didn't want to do like my brother said, but we seen everybody just break wild, so we just got up, we just went what they did. Certains justifient leurs actes. The people are hungry, and the people had a chance to show their hungriness. And in July, the 7th month of 1977, was another Christmas for the people. You can't judge East Harlem, New York, or any other city in this country by just a few handfuls of scum, and that's what they are. Finalement, l'électricité revient et la police parvient à reprendre le contrôle des rues. À ce moment, le carnage nocturne est dévoilé. The statistics are overwhelming, almost beyond comprehension. Total cost, possibly several $100 million. 3,176 people arrested, 132 policemen injured, 1,576 businesses looted or set on fire. Les 25 heures de chaos new-yorkais choquent le monde entier. La lumière est revenue, mais les répercussions de cet événement perdurent. Je pense que cette panne de courant est l'un des événements majeurs ayant eu lieu à New York. Cela a poussé de nombreuses personnes à prendre conscience qu'un changement était grandement nécessaire pour leur ville afin d'en faire un lieu d'une autre nature. Au bout du compte, un maire a fait un grand nettoyage de la ville. Si bien que quand j'y suis retournée entre la fin des années 1990 et le milieu des années 2000, je me suis cru à Disneyland, tellement la ville avait changé. Bien que le taux de criminalité soit en hausse dans les années 1970, la révocation d'une certaine forme de condamnation est réclamée dans le monde entier. The death penalty is a relic of savagery. It provides no socially useful function. We don't profit anything by sending these people to their death. En 1977, en Suède, Amnesty International diffuse le premier manifeste appelant les gouvernements à abolir la peine de mort. Bien que la majorité des pays occidentaux européens l'ait déjà abolie, l'un d'entre eux utilise toujours une méthode d'exécution considérée comme brutale. French law requires that executions be held in public. Even at dawn, there will be morbid people to watch the guillotine go up. En réalité, la France a continué de procéder aux exécutions par guillotine jusqu'en 1977. Il se trouve que la guillotine était utilisée comme méthode d'exécution depuis la Révolution française. En fait, elle avait été conçue parce que les précédentes méthodes d'exécution, comme le fait de décapiter quelqu'un avec une hache, étaient considérées comme totalement inhumaines.
Ça peut paraître incroyable que les personnes ayant inventé et perfectionné la guillotine l'aient fait pour des raisons humanitaires. On a tous lu des témoignages et vu des images. Les gens attendaient que la lame s'abatte, certains tranquillement tout en tricotant. On trouve cette méthode brutale. Mais quitte à exécuter quelqu'un, ce que je ne recommande pas, est-ce que ça n'est pas une manière adéquate de le faire? C'est en septembre 1977, à Marseille, en France, qu'une dernière personne est condamnée à cette peine radicale. Condamné à mort a donc été exécuté ce matin à la prison des Baumettes à Marseille. Hamida Djandoubi, un ouvrier agricole de 28 ans, originaire de Tunisie, avait été jugé et condamné en février dernier pour assassinat, viol, coups et blessures. La mort de Djandoubi marque d'autant plus l'histoire qu'il s'agit de la dernière personne exécutée en Europe occidentale. Plus de 4 décennies après l'appel à l'abolition de la peine de mort, cette forme de condamnation est toujours en vigueur dans presque un tiers des pays du monde, et principalement en Chine. En 1977, la brutalité d'un pays est révélée au grand jour suite au meurtre d'un jeune activiste. We have a right to maintain our white identity under all circumstances. Personnellement, en tant qu'étudiante universitaire afro-américaine dans les années 70, j'étais incapable de comprendre ce qui se passait en Afrique du Sud. Là-bas, les personnes noires n'étaient même pas considérées comme des citoyens de seconde classe. Ils n'étaient pas humains. Cependant, un homme essaie de faire changer les choses. Lorsque je travaillais comme correspondant pour la BBC à Johannesburg, j'ai commencé à entendre beaucoup parler d'une personnalité émergente qui semblait avoir un réel sens du leadership. Steve Biko n'incitait pas à la violence et à la révolution. Il voulait ouvrir un dialogue avec le gouvernement de l'apartheid. Ce jeune homme poursuivait des idéaux qui étaient prônés aux États-Unis par les Black Panthers et le mouvement Black is Beautiful. This is the most beautiful demonstration and gathering of black and white and revolutionary people the Black Panther Party has ever had the honor to preside at. Il défendait simplement les droits des personnes noires de Soweto et d'Afrique du Sud qui étaient traitées de manière horrible. Biko fonde le mouvement de conscience noire anti-apartheid, un groupe rapidement interdit par le gouvernement sud-africain. Je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je l'interviewe. J'ai lancé les démarches pour prendre contact avec lui, mais un jour, je suis arrivé au bureau et un de mes collègues m'a dit « C'est incroyable, Steve Biko s'est fait tuer ». En août 1977, Steve Biko est arrêté par la police pour terrorisme. After his arrest, Biko was taken to this police interrogation center. The police claimed Biko had fallen, bumping his head against a wall. Je me souviens parfaitement de l'information transmise par la police à l'époque. Ils affirmaient que Biko avait subi une blessure à la tête et qu'il était mort dans sa cellule. Foutaise, cet homme a été battu à mort. Puis les conditions de sa mort évoluent. Le ministre de la police, Jimmy Kruger, annonce que Biko est décédé suite à une grève de la faim de 7 jours. Mr. Kruger's explanation of the death was met at first with skepticism, but that's now turned to open disbelief. We say here and now that Foster and his government are entirely responsible for the death of... Après plusieurs semaines de protestation des sympathisants de Biko, une enquête sur sa mort est ouverte à Pretoria. Lors du procès, je me rendais très tôt chaque matin au tribunal. À vrai dire, c'était un procès extrêmement poignant.
Pour la première fois, les avocats engagés par la famille Biko poussaient les policiers à révéler les circonstances exactes de la mort de Steve. Mais le jugement final déclare que Biko a fait preuve de violence et qu'il a été blessé dans le cadre d'une échauffourée. Ainsi, aucune condamnation n'est prononcée. Il a été tué de manière brutale et sa mort est devenue le symbole de tous les dysfonctionnements sud-africains. The new government in South Africa really will now have to take account of world opinion. I think that world opinion is outraged about what is happening and very, very concerned. I think the Biko inquest verdict is one which most people find quite astounding. When he was buried, with his coffin carried on a wooden cart behind 2 oxen, Steve Biko became the Martin Luther King of South Africa. Rétrospectivement, on s'est rendu compte que cet événement avait été le point culminant de l'apartheid. En effet, dès le début de l'enquête sur la mort de Steve Biko, le régime avait commencé à sérieusement battre de l'aile. Finalement, 17 ans après la mort de Steve Biko, l'apartheid prend fin en Afrique du Sud. Cependant, personne n'a jamais été condamné pour son meurtre. Je pense que ce qui est le plus dérangeant quand on repense à Steve Biko et à son meurtre par des policiers blancs, c'est qu'au fond, dans beaucoup d'endroits du monde, rien n'a vraiment changé. On aurait vraiment pu espérer que l'héritage laissé par l'icône africaine Steve Biko et sa forte volonté de faire avancer la société ait permis de véritablement diminuer les tensions raciales qui persistent encore aujourd'hui. Sa lutte a eu lieu il y a des années, mais la situation n'a pas vraiment évolué. Aujourd'hui encore, le peuple se trouve toujours dans un conflit permanent avec les autorités. Quand tout cela va-t-il enfin cesser ? Bien que le racisme soit la pire facette de l'humanité, à des milliards de kilomètres de la Terre, un appareil capable de refléter nos plus grandes qualités flotte à la frontière de notre système solaire. Voyageur 1 et Voyageur 2 sont 2 sondes spatiales. Elles ont été lancées en 1977 et leur mission principale était d'explorer les planètes Jupiter et Saturne. Puis leur mission a été étendue et elles ont exploré encore plus profondément notre système solaire. Because we'd only had one spacecraft that had been past Saturn, which was the Pioneer 11, the level of detail was unprecedented at the time. Et 40 ans plus tard, ces 2 sondes spatiales sont toujours en parfait état de fonctionnement. Leur technologie est bien moins développée que celle de nos téléphones portables qui possèdent des milliers de fois plus de puissance de calcul. Et pourtant, ces 2 sondes nous renvoient des informations utiles aujourd'hui encore. Ce sont les 2 appareils créés par l'homme situés le plus loin dans l'espace. Ces 2 sondes sont littéralement en train de dépasser la frontière de notre système solaire. Et elles emportent avec elles une grande quantité d'informations sur les êtres humains. Voyageurs 1 et 2 contiennent des sons et des images de la vie sur Terre. Elles renferment des informations sur la biodiversité terrestre, sur notre position dans le système solaire et sur le comportement humain. Au bout du compte, on espère que ce disque d'or sera découvert d'une manière ou d'une autre par une forme de vie extraterrestre. Les humains pourraient avoir disparu depuis longtemps, la Terre pourrait ne plus exister, mais la mémoire de notre histoire perdurera grâce à ces 2 sondes. Pendant ce temps, dans une galaxie très lointaine,
1977 marque la sortie d'un film qui va provoquer un changement radical dans l'industrie du cinéma et de la culture populaire. Depuis 10 ans, on ne voit que des films catastrophes ou des critiques sociales. Mais soudain, un long métrage futuriste arrive sur les écrans. Cette œuvre ébranle le monde entier et obtient un succès monumental. Une génération en particulier, qui se trouve être ma génération, a été totalement bouleversée par la sortie du film Star Wars. Il faut imaginer un petit garçon de 9 ans, totalement fasciné par l'écran de cinéma, et une salle entièrement silencieuse. C'était absolument incroyable. It makes you laugh, it makes you feel like, you want to get up and get at the baddies and all that. It really is good. Just say you've seen Star Wars, it's something akin to royalty, really. J'ai adoré le premier Star Wars, avec le personnage étonnant de Jabba le Hutt et la voix si particulière de Dark Vador. C'est un véritable chef-d'œuvre. C'est un film absolument formidable, dont l'univers s'est propagé dans nos cœurs et nos maisons comme une traînée de poudre. On était submergés de jouets, de draps et de papier peint Star Wars. La fièvre de ce film fantastique avait contaminé tout le monde. Je trouve ça assez incroyable que personne n'ait vu venir en 1977 que Star Wars aurait un tel succès et s'emparait à ce point des publics à travers les générations. Même à l'époque, les produits dérivés du film rapportaient plus que les entrées en salle. Star Wars lance le concept de la commercialisation des produits dérivés. Le réalisateur, George Lucas, renonce à une partie de ses droits d'auteur en échange de droits sur les ventes de produits dérivés que le studio considère comme dérisoires. Enfant, ma chambre était remplie de jouets Star Wars. On s'adonnait à toutes sortes de jeux avec les figurines. I would be a fan of toys, and I think it helps kids be able to play and expand their imaginations and have their own little world, and I think play is a very important thing. And to contribute to that is, I think, a good thing. Les jouets Star Wars n'ayant jamais été déballés sont devenus des objets de collection d'une grande valeur. I'm a person and my name is Anakin. If you keep your packet mint, you're able to buy the first ever ones. I have a bad feeling about this. Each figure can potentially be worth 10, 15, 20, 30 times its normal amount. At last, we will have revenge. Alors que Star Wars fait exploser le box-office, les spectateurs et le studio ne sont pas rassasiés. Je suis allé voir l'Empire contre-attaque le jour de sa sortie en salle. J'ai même forcé mon père à arriver au cinéma 1 heure en avance. Le succès des premiers Star Wars fait découvrir à l'industrie du cinéma des outils encore exploités aujourd'hui. Les studios Marvel et DC profitent pleinement du filon des suites et des préquels. Pendant ce temps, loin des écrans de cinéma, la science-fiction devient réalité tandis que nos voyages dans l'espace atteignent une toute nouvelle dimension. C'était les premiers pas dans une nouvelle ère des vols spatiaux. Cela semblait futuriste d'être en mesure de construire un véhicule capable de décoller comme une fusée et d'atterrir comme un avion. Le premier vol de l'Enterprise se déroule en 1977. S'agissant d'un véhicule test, il n'est équipé ni de moteur ni de bouclier thermique. Avec une vitesse de plus de 350 km/h, l'engin pourra-t-il atterrir en toute sécurité? The landing gears are lowered as the Enterprise approaches the runway. The astronauts reach a space-age milestone as they pilot the orbiter to a perfect touchdown. When it is fully operational, the reusable spacecraft will be able to take off again after 2 weeks of maintenance and reloading. Ils ont appris beaucoup de choses sur la navette, sur son comportement en vol et sur les étapes nécessaires à la récupération du système de protection thermique. Grâce à ces informations, ils ont repensé le modèle et lui ont apporté des améliorations pour qu'il redécolle avec succès 4 ans plus tard, en 1981, en association avec le Columbia.
L'Enterprise débute un voyage qui durera plus de 30 ans. Un voyage rempli de succès, mais aussi de plusieurs déconvenues aux conséquences tragiques. Toutefois, l'héritage de la navette spatiale fera perdurer le désir de l'humanité d'atteindre des lieux encore jamais visités. Quand un voyage commence, un autre se termine. L'une des plus grandes stars mondiales tire sa révérence et se défait malgré lui de sa couronne. I just can't tell you in words. It was such a great shot. All I feel is just hurt. I hurt all over. Well, to me, he was the greatest. I loved him. Loved his music. Sure did. And I'm real sad about what happened. I'm a good fan of him, and I just think that I want to come to pay his last respects to him. I can't believe it. I just can't. I've been a fan of Elvis since I've been 16 years old. Je me souviens que j'étais sous le choc. Je m'entends encore dire à mon mari, Elvis est mort. Ces mots devaient sortir de la bouche de plusieurs millions de personnes. Elvis est mort. Aucune mort depuis celle de l'ancien président Kennedy n'a autant ému le peuple américain, disent certains commentateurs. Le journal télévisé s'est soudainement arrêté. Tout s'est arrêté et une émission spéciale a annoncé « Le King est mort ». Mon adolescence a grandement été marquée par Elvis Presley. Quand j'étais plus jeune, ses posters recouvraient les murs de ma chambre. Je trouvais son attitude romantique et sexy, avec sa manière de remuer les hanches dans tous les sens. Aux États-Unis, il était interdit de le filmer en dessous de la taille. I hear from a lot of people in the press corps that you really are a shy, humble, wonderful human being. Would you agree with that? Oh, I don't know what makes them think that. You know, this gold belt and Il n'y a pas une personne sur Terre qui ne connaisse pas Elvis Presley. Moi-même, bien que je sois née après sa mort, je connais ses musiques, ses films et tout son palmarès. Elvis plaît à toutes les générations. the audiences that we have, it's mixed. It's older people, younger people, and the very young, and all types of people, you know. Le 16 août, le chanteur est retrouvé inconscient sur le sol de la salle de bain de sa résidence de Graceland. Il est rapidement conduit à l'hôpital, mais les médecins ne parviennent pas à le réanimer. Elvis décède donc d'une crise cardiaque à seulement 42 ans. Basically, it is a natural death and due to the cardiac arrhythmia, which is an irregular beating of the heart. Des milliers de fans se précipitent à Graceland, la résidence d'Elvis située à Memphis dans le Tennessee. À travers le monde, les gens sont sous le choc. Un triste final para Elvis Presley. Hoy ha sido hallado muerto en su mansión de Graceland. Elvis Presley, regele rock and roll lui, a fost găsit mort. Il corpo di Elvis Presley è stato ritrovato senza vita nella sua dimora a Graceland. J'étais en train de lire différents articles sur les circonstances de sa mort dans les journaux et je me suis soudain rendu compte que les larmes coulaient à flot sur mes joues. Jusqu'à ce moment précis, je n'avais jamais réalisé à quel point Elvis était important à mes yeux. En fait, Elvis Presley était extrêmement populaire en Allemagne parce qu'il se trouve qu'il avait réalisé son service militaire là-bas, dans les années 1950. Have 2 years of sobering Army life changed your mind about rock and roll? Sobering Army life. No, it hasn't. It hasn't. It hasn't changed my mind because I was in tanks for a long time, you see, and they rock and roll quite a bit. On estime qu'Elvis a vendu plus d'1 milliard de disques dans le monde et joué dans 31 longs métrages. Elvis a participé au développement du rock'n'roll. C'est l'un des plus grands artistes de l'histoire.
Il a servi de passerelle entre le blues qui l'a précédé et le rock qui lui a fait suite. Elvis est une icône tellement incontournable aux États-Unis. Il est primordial de comprendre qui il était et ce que son personnage représentait, si on veut être en mesure de véritablement comprendre l'histoire de la musique aux États-Unis. He'll live on forever, even though he's passed on. The memory is still here. He'll be with us for always. Why do you think you've outlasted every other entertainer from the 50s and, for that matter, the 60s as well? I take vitamin E. Elvis continue d'exister. D'ailleurs, il gagne plus d'argent aujourd'hui que de son vivant. Et il est toujours l'idole absolue de millions de fans. Beautiful voice, beautiful man. We're not ready to let go. We're just not ready. He's just changed everybody's lives in one way or another. Des milliers de sosies dans le monde continuent de lui rendre hommage à travers leurs spectacles. My name is Elvis Patel, the Hindu Elvis. Who's the greatest entertainer that ever drew a breath? Tous les ans, le 16 août, des fans du monde entier se rendent à Graceland, où il est enterré, pour assister à une veillée en l'honneur de sa mort. Hace 4 décadas moría Elvis Presley, pero la pasión por el rey del rock está lejos de disminuir. He's in my heart. I love him to death. I come every year to honor Elvis and give him their love and respect until his age. Mesdames et messieurs, Elvis a quitté le bâtiment.